Et coucou tout le monde. Alors, chose dite, chose promise, après vous avoir mis une petite chanson sortie de mes fagots, eh ben, je vous fais une petite, je vous dis que je vous ferai une petite guidance d'ordre général. Alors, ça c'est pour le week-end, c'est pour les énergies, hein, c'est pour des énergies qui peuvent courir dans le week-end, mais qui ont pu courir aussi un petit peu sur la semaine qui vient de s'écouler et sur les jours à venir. Et vous savez que cette guidance, elle reste quand même intemporelle. Alors, je vous souhaite un merveilleux week-end. C'est aussi pour vous faire un gros bisou pour le week-end, vous dire que je pense à vous. Voilà, je peux pas faire des vidéos tous les jours, c'est pas le but. Aussi, j'essaie de faire d'autres choses, notamment un peu de musique. Et je remercie infiniment les personnes qui sont indulgentes avec ma voix et qui soutiennent, parce que bon, vous savez, la musique, ça peut pas plaire à tout le monde, donc voilà. Donc merci à tous ceux et celles qui m'encouragent à continuer à chanter, voilà, comme un dauphin marseillais. Alors, aujourd'hui, la guidance, elle est. Je vous remercie infiniment, tout le monde, quoi qu'il en soit, et tous les nouveaux abonnés qui venaient d'arriver, qui viennent m'accorder leur confiance. C'est l'occasion aussi de vous parler 2 minutes. Et puis vous dire merci aussi infiniment pour vos likes et vos soutiens. Et merci aussi, bien entendu, à toutes les personnes qui me suivent en guidance privée, qui m'accordent leur confiance. Je rappelle que vous avez mon mail aide dans la boîte et mon CV aussi, parce qu'on peut faire de l'énergétique et avoir une approche scientifique, cartésienne, psychologique, hein, comme beaucoup de confrères et consoeurs d'ailleurs dans ce domaine. Voilà. Alors, les énergies du jour, quand même, elles sont quand même très puissantes. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quand même, donc je l'ai dit là pas très longtemps, il y a la planète Saturne qui était pendant 30 ans dans le signe du Capricorne et qui vient de passer dans le signe du Verseau. Il y a aussi la planète Pluton aussi qui va rentrer dans le signe du Verseau. Donc il y a un mouvement qui est amplifié. Donc le Capricorne, qui est une planète lente en termes d'énergie, c'est aussi la planète alliée donc à Saturne. Elle était dirigée par la planète Saturne. C'est aussi la loi du karma. Et ça part, c'est la planète du karma Saturne, donc il y a pu avoir des blocages. Et puis là, avec l'effet qu'elle rentre en poisson, elle va rester en poisson, je crois, 2 3 ans, la planète Saturne, ça va quand même favoriser un peu plus de créativité, un peu plus de chassesse, un peu plus de fluidité. Bien entendu, ça c'est si on est sur les bonnes énergies et si on utilise les astres à bon escient. Ouais, voilà, parce que on peut anticiper, on peut se servir de ces informations pour son propre développement personnel. Là, avec l'effet de Pluton, je sens une vague. Pluton, c'est là un amplificateur et c'est la planète qui amplifie les choses. Faut savoir que Pluton, quand même, elle est associée au Scorpion. Parce que, en fait, déjà, on l'a découverte en 1930. Alors, certainement, dans les anciennes civilisations, on connaissait Pluton, je pense. Moi, ça, c'est une version propre. Après, on a peut-être perdu des informations et ce genre de choses avec les tremblements de terre, les tsunamis, les déluges qu'il y a pu avoir dans le cycle terrestre. Mais Pluton, les Grecs l'avaient associé au Scorpion, sans forcément savoir la connaître. Ils savaient qu'il y avait quand même une influence forte d'une planète à ce moment-là. Et effectivement, l'associer au scorpion, parce que le scorpion, c'est la fin des récoltes. On associe le scorpion à la fin des récoltes, donc il y a les fruits qui sont tombés, qui commencent à pourrir aux alentours du mois d'octobre et du mois de novembre. Les fruits commencent à pourrir, mais c'est le fait qu'ils pourrissent qui va permettre à la terre de se réenrichir et de faire renaître les belles choses au printemps. Donc ça, c'est quand même l'énergétique qui est collective là. Donc aujourd'hui, il y a Pluton, il est associé aussi au dieu des enfers quand même chez les Romains. Donc il y a l'idée de renaissance qui est amplifiée puisque Pluton rentre dans le bélier là. Donc il y a plusieurs planètes dans le bélier avec la nouvelle lune qui arrive. Il y a le bélier, il y a le soleil, je veux dire, il y a le soleil, il y a, comment ça s'appelle, Pluton, et il y a aussi Mercure. Donc il y a un effet amplifié bénéfique. Non, je dis une bêtise sur Mercure. Mercure va rentrer en cancer. Mais il y a Jupiter et le Soleil. Et je crois qu'il y a aussi. Et donc la Lune. Et donc la Lune. Il y a 3 astres qui sont sur l'équinoxe et sur la Renaissance. Donc il y a un effet amplifié.
qui va favoriser peut-être un peu plus les signes de feu. Mais voilà, on est quand même sur ces énergies de base. Je ne vais pas la faire trop longue, l'introduction. Et puis on va se laisser porter par le message du jour. Donc c'est une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Général, vous l'appliquez, donc là j'incite bien. Quand je dis général, c'est à la fois général sur le message, c'est à la fois sur le professionnel et c'est à la fois sur le sentimental. Donc je vais faire plusieurs couches de cartes et donc vous l'adaptez à votre situation. Je rappelle, le message de votre hôte, c'est plus du relationnel qui peut concerner la famille, les amis, des gens que vous connaissez dans le cadre du travail. Et je fais aussi le spécial sentimental. Donc là, on est sur du général que vous pouvez adapter au sentimental. Alors, pour cela, je vais commencer donc sous ces énergies-là hein, de mouvement désastre, de fin de cycle, parce qu'on est sur la fin du cycle. Et donc le nouveau cycle de la roue astrologique avec le bélier qui arrive dans la nuit de lundi à mardi, on va voir le message du jour, quoi. Voilà, on a quand même, c'est la trame, l'intention de départ. Il y a quand même ces énergies qui nous gouvernent. Et un effet amplifié. Une vague, moi je sens une vague d'émotions, une vague de prise de conscience, une vague de changement. Puis là, avec les mouvements qui se passent à l'heure actuelle, il y a quand même Mars là aussi qui rentre en scène. Alors, on va voir. On a le langage du cœur. Magnifique carte. Voilà. Il y a la renaissance, il y a le retour du langage du cœur. Alors, avec le Verseau, avec Jupiter qui rentre avec le Verseau, il peut y avoir quand même, je le dis, pour les signes du premier décan, parce que c'est l'arrivée, il peut y avoir, il faut faire attention à la mise en place de nouveaux projets voilà, relationnels, parce que ça va avoir un impact sur plusieurs années. Hein, parce que la révolution de Jupiter, c'est sur 250 ans, donc on va rester quand même, il va y avoir un impact sur plusieurs années sur voilà, sur le premier Verseau, Scorpion et Lion notamment. Et puis, il peut y avoir le langage du cœur, ça me fait penser aussi qu'il y a la planète, quand même Vénus, qui est dans le signe du taureau, qui rentre dans le signe du taureau, qui y est, et qui favorise du coup des choses positives, comme, voilà, prendre voilà, le taureau, ouais, ça, on peut parler de bienveillance, parce que Vénus, voilà, il y a du calme, de la bienveillance, on parle de tendresse, voilà, de partage, de langage du cœur aussi. Donc ça peut concerner les signes de terre. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc effectivement, avec ce 3 merveilleux, le langage du cœur, donc il peut y avoir comme si une communication, voilà, une transformation, une renaissance. On a bien l'idée de la transformation, de la mort pour renaître. On voit bien le papillon qui nous parle de ça, du printemps. On voit bien, ça peut être donc une communication qui arrive entre, bon, voilà, avec des personnes qui est basée sur le cœur. De nouveaux échanges, peut-être qu'ils étaient perturbés, il fallait se dépouiller pour arriver à ce langage du cœur. Ça peut nous parler, bien entendu, que ce soit dans le domaine professionnel, de valeurs de la terre, du cœur. Voilà, revenir à quelque chose de vénusien, donc voilà, du côté un peu plus vénitien. Et donc, effectivement, si vous exprimez, quoi qu'il en soit, à un moment donné, de l'amour, de la tendresse, même dans des remises en question et ce genre de choses, sur votre lignée, sur votre entourage, sur votre travail, même s'il y a des problèmes et compagnie, et c'est là, si vous avez la capacité, bon, on s'énerve tous à un moment donné, on a tous des montées de colère, on fait tous des erreurs, on les émotions du cœur, bon, voilà, des fois, on s'exprime parce qu'on en a marre, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, je dis pas que personne n'est né à 7, et puis, voilà. Mais il y a l'idée quand même, si on arrive à y mettre de la lumière, de l'amour, sur des zones d'ombre, sur des zones de souffrance, sur des zones de choses comme ça, on libère le langage du cœur, et on se libère, et on libère aussi la lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Vous voyez, on retrouve le langage du cœur. Le trésor intérieur, c'est le cœur. Donc, il y a l'idée quand même de se réunir. Il y a l'idée, il y a quelqu'un aussi, 3 et 9, 12, qui se met, le pendu, c'est une carte qui se met un peu en retrait pour introspecter, voir les choses sous un autre angle. Donc, il y a l'idée quand même
de se dire, il y a les lignes de la main aussi, hein, où des fois il y a des séparations dans les lignes de la main. Si vous regardez votre ligne de la main, vous verrez qu'il y a des fois il y a des séparations et des fois il y a des réunions. Des fois on se sépare et on se réunit. Des fois on s'éloigne un peu de sa famille puis on se rapproche. Des fois on s'éloigne de sa famille, on recrée une autre famille. Des fois on s'éloigne d'une relation et puis hop, et on se retrouve. Il y a l'idée d'éloignement mais de retrouvailles dans la lignée. Et donc, il y a quand même, au rythme des saisons, 44, la réconciliation. Donc, il y a peut-être aussi une personne qui regarde une situation sous un autre angle et qui se rend compte d'une précieuse unité, qui peut être vous, hein, vous pouvez être associé à cette personne, du travail, hein, donc voilà. On est sur le général. Alors, on va voir quand même, je vais quand même prendre un complément avec, donc on a le langage du cœur, on a la précieuse lignée, et on a la nouvelle page. Alors, j'ai écrit la chanson, le nouveau chapitre aussi. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde, mais bon, c'est le langage du cœur qui s'exprime à travers les chansons aussi. Voilà, comme Lady Blue que je viens de mettre en ligne, c'est du langage du cœur. Ça peut pas plaire à tout le monde. Mais la nouvelle page, c'est le nouveau chapitre. Il y a l'idée d'écrire quelque chose. Alors, ça veut dire que c'est vous qui écrivez à quelqu'un, à un nouveau contrat. Vous tournez la page, vous bouclez un cycle, vous écrivez sur votre lignée. Il y a tout un travail thérapeutique, art thérapeutique qu'on peut mettre en place sur la lignée par le biais de l'écriture notamment. Ça me fait penser à ça. Ça fait partie des conseils que je prodigue voilà, dans mes métiers, dans toutes mes professions, mais aussi quand je fais les guidances sur les origines. Ce travail de libération à travers l'écriture. Ça peut être l'écriture automatique, ça peut être l'écriture de chansons. On s'inspire d'un air de musique, puis on écrit sa chanson, et puis voilà, il n'y a pas de honte. Et préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc à l'idée quand même, il y a une nouvelle ère qui se met en place quand même avec ces effets planétaires qui sont amplifiés. Et bien entendu, ceux qui ont œuvré dans la matière, qui ont mis des actions, qui ont fait un travail sur eux, qui sont allés voir un psy, qui sont allés voir un médecin, qui se sont regardés dans une glace, qui se sont aussi dit « je prends ma part de responsabilité, je peux créer du changement ». Il y a des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans leur vie et qui prennent leur part de responsabilité pour résoudre aussi les situations qui seraient bloquées au moment dans leur vie, quoi. Parce qu'on a une part après on a une part quand même de responsabilité, de libre arbitre et du choix. Donc il y a l'idée d'écrire une nouvelle page avec le langage du cœur. Donc il y a l'idée de s'écrire aussi à quelqu'un, il y a l'idée qu'il y a des personnes qui ont envie de s'écrire aussi avec leur cœur. Voilà. Et ça, c'est important. Ça s'apprend. Et de dire merci pour la possibilité d'écrire cette nouvelle page aussi, parce que quand on vieillit, on voit les gens partir, on voit des accidents, on voit des décès, on voit des choses très difficiles. Et quand on a encore la possibilité d'être dans la vie et de pouvoir transmuter le négatif en quelque chose de positif, on peut toujours important de dire merci. Même pour des situations qui ont pu être extrêmement difficiles, je vous l'accorde, c'est pas simple. Voilà. C'est pas simple. Donc, à l'idée d'arriver avec le succès, la prospérité, viennent à votre rencontre parce que vous êtes en train d'écrire, il y a des gens qui sont en train d'écrire une nouvelle page. Voilà. Alors, ça peut être l'acquisition d'une maison, un contrat, voilà, un changement, un déménagement, un changement de lieu. Allez, on va regarder. Je voulais quand même prendre un petit message du tarot de Marseille, parce qu'aujourd'hui, on est le 18 mars, au moment où je fais la vidéo 2023. Ça nous fait 21. 18 et 3, ça fait 21. Donc, il y a l'idée d'une libération, là, aussi. Il y a quelque chose, il y a comme une impératrice. Il y a le 3 de l'impératrice, là. Il y a la Trinité, il y a une libération sur le langage, il y a une libération par rapport à l'emploi, il y a une libération par rapport au sentimental. Et amplifié par un 2023 qui nous fait 7 encore. Donc, ça nous fait un cycle de 28 jours. Le cycle lunaire. Donc, il y a quand même... quelque chose de prospère, quelque chose de succès. Il y a une célébration, des gens qui peuvent célébrer une victoire aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent se dire, mais des petites victoires, on n'est pas en train de dire des trucs de dingue, juste des petites choses qu'on célèbre. On a réussi, il y a l'idée de réussir quelque chose par rapport à sa lignée d'ailleurs aussi, quoi.
Voilà, comme une libération aussi du karma. Et je vais prendre une carte complémentaire du tarot de Marseille. Alors, hop, 14 minutes, allez. On a, il y a beaucoup de cartes. On a, allez, hop, un nouveau cycle, une prise de conscience hop, il y a 11, le 11 on le retrouve et ce 5, elles se suivent, boum, il y a l'idée d'une vague de changement, il y a l'idée d'une libération, il y a l'idée d'un cycle qui amène, vous voyez, par rapport à la... Alors peut-être qu'il y a eu des angoisses, peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu un cycle, peut-être ça fait 10 ans, vous avez eu des trahisons au boulot, des trahisons sentimentales, vous avez eu des échecs sentimentaux, vous êtes relevé à chaque fois, vous en faites de nouvelles rencontres ici et là, et puis là, bam, 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 il y a l'idée quand même que vous avez gardé le langage du cœur. Voilà, il y en avait quand même beaucoup de cartes. Et que du coup, vous ne pouvez qu'à un moment donné, c'est comme si, des fois, il faut du temps, et boum, il y a des récoltes qui arrivent. Et des fois, les récoltes, elles sont tardives. Alors, c'est l'épreuve de la patience. Ce n'est pas simple pour nos amis feu, dont je suis, parce que je suis lion, et j'ai le sagittaire aussi. Enfin, j'ai le bélier en descendant, je suis très feu, moi. Mais on peut rééquilibrer et travailler avec les autres éléments, justement, pour les intégrer à son champ énergétique. Après, la perfection n'existe pas, bien entendu. Alors, on a, boum, jugement, prise de décision, hop, il y a l'idée et les étoiles derrière. Donc, il y a un événement. Le jugement, ça peut être, on apprend qu'on tombe enceinte. Peut-être ça fait plusieurs temps que la personne essaye de tomber enceinte, puis on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Boum, d'un coup, il y a quelque chose de soudain. Ça peut être, on apprend qu'on est tombé enceinte, on n'avait pas prévu cela. C'est un événement, la carte du jugement, c'est aussi la récolte. C'est aussi quand on a fait des prières, il y a l'attente. Si on fait des prières, on met des actions. Si on met des actions qui sont vraiment humanistes, justement, avec les langages du cœur, dans le professionnel, dans sa vie, il y a l'idée de miracle. Le miracle, c'est se redresser après des tempêtes. Le miracle, c'est retrouver sa santé après avoir traversé une maladie, et puis avoir fait des prières et pris soin de soi, et puis d'un coup on a des réminiscences. Le miracle, c'est aussi quand il y a des prises de conscience, on débloque des choses soudain, et il y a quand même la nature derrière les étoiles. Donc le jugement, c'est aussi l'univers. Hein. Donc il y a l'effet de l'univers, donc l'effet des planètes, l'effet des astres, l'effet des guides, l'effet de... Voilà. Mais aussi par rapport à vos actions. Et si vous avez, comme je dis, si vous avez eu des actions qui ont été bloquées pendant plusieurs années, eh ben, peut-être que l'état, c'est le moment de la récolte avec ce changement planétaire qui nous impacte collectivement. On a les étoiles. Donc ça, c'est positif, c'est la nature aussi. La carte des étoiles, c'est la nature, c'est quelque chose d'indomptable, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de... Voilà, et il y a un rééquilibrage qui se met là. Avec les jarres, c'est la carte aussi qui est liée au Verseau, on le dit parce qu'on a les jarres, mais c'est pas que le Verseau, bien entendu, les étoiles, ça nous concerne tous, on est tous des étoiles. Et il y a l'amour, il y a un choix. Alors il y a l'idée d'avoir le choix. Il y a l'idée d'avoir le choix dans le partenariat, mais attention, attention au diable, attention aux mensonges, attention aux secrets, on vous dit. Attention, il y a peut-être des gens qui ont des masques là. Hein, le soleil, hein, des hommes, peut-être que vous connaissez, ou des personnes d'énergie feu masculine, qui peuvent être donc des femmes, mais qui derrière ont quand même, il y a l'idée du secret, du diable. Donc ça peut nous parler de passion, évidemment. Mais là, vous voyez, il y a l'idée d'une décision. Alors, ça peut être dans le domaine, dans le partenariat, ben, on prend une décision, on prend une route. On prend une route. Des fois, il faut prendre des risques dans la vie. Il y a l'idée d'une rupture aussi, hein, parce qu'il y a quand même, on démasque le diable. Donc, il peut y avoir du mensonge, il y a des abus. Il peut y avoir eu des abus là. Des abus en tout genre, violence physique, verbale et compagnie. Il peut y avoir eu des secrets. Voilà. Et donc, on a quand même une impératrice derrière qui se libère et qui a pu être bloquée parce que le 12 c'est le 3. Donc il y a l'idée
de justice. Alors ça peut être aussi, on va au tribunal pour régler des affaires hein, qui nous bloquent. Hein. Un contentieux, on nous vend quelque chose voilà, qui n'est pas juste, on est obligé de clarifier, on attaque le tribunal parce qu'on sait on va être gagnant. Hein. Il y a l'idée du travail, là, du tribunal. Il y a une rupture, là, avec quelque chose qui n'est pas sain, qui bloque et qui vous met donc là, du coup, en triomphe. Voilà, donc on va avoir ce nouveau cycle, voilà, et là on se dirige vers l'empereur, vers quelque chose de plus équilibré, on va dire. On va voir donc les étoiles, donc il y a quand même une protection des étoiles, il y a des événements dans la vie qui sont la nouvelle page, c'est le moment apparemment, c'est le jugement, il y a un timing divin, il y a l'idée des étoiles. Sur le général, je vais compléter, je crois que j'ai fait quand même pas mal de cartes en fait. Hein. J'ai fait quand même pas mal de cartes. Je vais prendre un message quand même des archanges. Cette nouvelle page, ce jugement, ces étoiles, il y a l'idée des étoiles, d'avoir plein d'activités, plein de passion, c'est équilibré, il y a une libération, il y a une énergie de créativité avec les étoiles qui sont purement de feu là. Et on a l'archange Melchisédek, les couleurs de l'arc-en-ciel, compréhension ésotérique et spirituelle. On vous dit, si vous souhaitez évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek vous apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à votre chemin d'évolution. Alors, il y a des fois dans la vie, il y a des compréhensions qu'on l'on fait par la logique, par la mathématique, par le côté cartésien et scientifique et pur, et il y a des fois des choses, je parlais du langage du dauphin, dans la chanson que j'ai mis en ligne aujourd'hui, que je vous ai mis dans la communauté si vous voulez la découvrir, ça parle des états de conscience différés qui ont été étudiés, notamment, je parle de John Cunningham, Lilly, qui a été psychothérapeute, neurologue, neuroscientifique, neurolinguistique, psychanalyste, écrivain, scientifique et compagnie. Il a travaillé par l'armée, il a créé les questions d'émergence, il a étudié le langage des dauphins. Je crois même que c'est l'auteur de Flipper le dauphin, quand même, cet homme. Et il a fait des expériences de mort imminente étant jeune, il a eu une grave maladie, et il a eu, ça a marqué son histoire, l'idée de voir son ange gardien lui parler et lui annoncer des choses, et c'est ça qui a dirigé sa vie. Donc, je vous invite à découvrir ses travaux parce que c'est fantastique. Donc, il disait des fois de l'énergétique, il se passe des choses, on capte des choses de manière, on a des clés de compréhension des fois de manière un peu surnaturelle, des événements qu'on vit, des soirées, des situations, voilà, dans des états où il y a des états de conscience différés qui peuvent être sous le prisme, bien sûr, il y en a qui vont prendre des drogues. Il y en a que ça va être sous l'état de, ça va être l'alcool. Je rappelle que Rasputin, qui est un grand mystique aussi, il buvait beaucoup d'alcool. Voilà, donc il y a l'histoire quand même du vin aussi dans la tradition des chrétiens. Bon, voilà, l'ivresse, il faut faire attention. Hein, l'ivresse peut vous amener à des états de conscience qui sont pas du tout bons, et des pertes d'état de conscience où vous faites n'importe quoi. Mais des fois, ça vous amène à vous libérer, et à exprimer des choses et puis à avancer. Voilà. Tant que vous ne frappez personne, bien entendu. Après, il y a des gens qui boivent pas d'alcool, qui ne prennent pas de drogue et qui frappent des gens du matin au soir aussi. Je tiens à dire que je travaille quand même dans le milieu carcéral. Il y a plein de situations. Il ne faut pas tout mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. Il y a des prisonniers qui malheureusement n'ont jamais frappé personne, ils ont volé et compagnie, ce genre de choses. Voilà, donc il faut toute proportion garder, bien entendu. Hein. Moi, je ne suis pas pour ni tout blanc, ni tout noir. Il y a l'idée d'avoir des compréhensions ésotériques nécessaires à son évolution personnelle, quoi, spirituelle, pour avoir des compréhensions. Et on a encore cette histoire avec l'archange Samuel sur les relations. De manière générale, par rapport au travail, par rapport aux relations, par rapport aux âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, je rappelle, c'est dans le professionnel, sentimental, amical, amoureux. Voilà, on a des âmes sœurs qui nous entourent et qui nous accompagnent, voilà, qui nous accompagnent sur le chemin de notre épanouissement. Mais du coup, il y a l'idée d'avoir aussi des compréhensions ésotériques par rapport à cela, par rapport aux liens. Voilà. Donc l'écriture, peut-être vous êtes à un stade de votre vie, vous avez compris aussi des choses sur comment se passent les relations amoureuses, sentimentales, professionnelles. Vous êtes éveillé. Et on vous dit que vous avez le choix.
Ah, je vais reprendre un autre message. Purification, corps, esprit. C'est la saison du printemps qui amène aussi cela. Il y a l'idée d'avoir nettoyé son corps, son cœur et son esprit de toutes séquelles émotionnelles. Il y a un temps où il faut se nettoyer euh, euh, d'histoire d'amour, d'histoire amicale, d'histoire professionnelle. Il faut du temps. Quand on fait un burn-out, ça ne se soigne pas en 3 semaines, un burn-out. Il faut du repos, il faut que le corps puisse se reposer, il faut pouvoir revenir à ses émotions. Il faut pouvoir se dire qu'est-ce que je fais si j'ai eu quand même un accident ou une fragilité qui s'est amenée dans le travail, qu'est-ce que je dois faire pour me réorienter dans ma vie, quelles sont mes forces, faire un bilan, hein, pour pas non plus revivre une situation traumatique du passé. Qui aurait pu causer aussi votre perte, en fait. Hein, voilà, par le fait d'avoir un comportement, une attitude qui n'était inconsciemment qui n'était pas bonne pour vous et pour les autres. Afin de purifier, de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc il y a l'idée, vous voyez, aussi de personnes là avec qui vous êtes en effet miroir, reliés, parce qu'on est tous reliés comme ça par le chant, par le cœur et par les cerveaux, par le langage des dauphins, on va dire le monde de l'invisible. Il y a aussi des gens qui gardent des rancunes, il y a aussi des gens qui sont encore avec des traumatismes du passé, peut-être que vous avez eu avec eux des conflits, des contentieux, hein. Ils sont encore peut-être encore en train de purifier cela. Et on a l'ange de la naissance et de la mort. Je vais la garder puisqu'on parlait de Pluton au début avec le scorpion. On a l'ange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes, impliquant des changements de vie. Lors de ces passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Et lors de ces passages de changements de vie majeurs, de cycles, de mouvements amplifiés planétaires, là, il y a quand même, parce que la société va être aussi, à chaque fois qu'il y a eu par exemple, Jupiter, à chaque fois qu'il a changé de secteur, on dit qu'il a influencé les années 60, on dit qu'il a influencé à l'après-guerre, dans les années 30, l'après-guerre dans les années 40, le mouvement social, le mouvement... vous voyez, bon, ça c'est une interprétation astrologique du symbole et de l'effet de la planète sur du macrocosme sur le microcosme. On va regarder le professionnel avec, parce que j'ai assez fait pour le général. On va regarder pour le professionnel un petit message, mais très court, hein. Parce que là, vous pouvez l'adapter. Donc, on nous parle d'ésotérie, de compréhension spirituelle, de retrouver de prise de décision, de choix, d'écrire une nouvelle page, d'aller emprunter le chemin de la prospérité et du succès. Il y a, guidé par les étoiles, il y a une protection céleste. Il y a des gens qui ont commencé à purifier leur corps, leur cœur et l'esprit, et qui sont en renaissance et qui ont vécu une période d'initiation. Ça peut être à travers un couple. Un couple, il a des épreuves initiatiques. Peut-être vous êtes en couple actuellement et vous avez une épreuve initiatique de couple. Peut-être vous êtes séparé d'une personne et cette séparation est une épreuve initiatique dans votre parcours. Est-ce que cette personne, elle revient ou elle reviendra? Il faut voir là où vous en êtes dans vos échanges avec cette personne. Ou est-ce que cette personne, elle fera son chemin et vous allez, de ces expériences et de cette séparation, rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. On va voir au niveau professionnel. Et pareil pour le travail. Et là, c'est pour ça qu'il y a une montée, ouais, avec... alors, on a la loi. Donc là, le contrat, la justice, l'administration, l'entreprise, on est en plein dedans. Ça peut être aussi, vous pouvez l'adapter, la loi. Quelque chose, il y a un nouveau cycle qui se met 2, 8, 10. Hop, il y a quand même la roue de la fortune. Hop, il y a la manivelle qu'il faut faire tourner, parce que la manivelle, elle ne tourne pas toute seule dans la roue de la fortune. C'est vous qui prenez la manivelle. Et hop, alors des fois, pour la faire tourner, on se fait aider par un psychologue du travail, on se fait aider par un conseiller Pôle emploi, on se fait aider à tourner la manivelle dans la bonne direction, parce qu'on a guéri de nos traumatismes. Si on a eu, voilà, il y a la santé qui vient, et le pouvoir, donc il y a bien eu un épuisement. Ça peut être dans le domaine du secteur de la santé, mais un épuisement physique, quel que soit l'emploi. Et vous ne l'avez pas vu venir. Vous ne voyez pas venir que vous êtes épuisé.
il y a la duplication, ça nous fait penser à cette... Donc, soit vous êtes ça peut concerner des personnes qui sont dans des métiers où ils ont multitâches, ils sont factotum, ils ont un milliard, ils ont une fonction de base, mais en fait, ils ont 25 tâches dans la journée différentes qui ne sont pas écrites sur leur fiche de poste, ça. Et donc, ça veut dire, bon, vous avez ces capacités mercuriennes, on va dire, de vous dupliquer, mais ça peut vous épuiser. Voilà, ça peut vous épuiser. Mercure étant été apparemment depuis juin, août de l'année dernière avec le Gémeaux, là il va passer en Cancer, donc il y a l'idée de revenir à des choses plus de famille. Voilà, privilégier la famille aussi. Donc il y a l'idée de duplication, et ça peut être parce qu'on piétine toute la journée. Il y a des personnes qui font 15 km par jour dans leur travail. C'est le cas de nombreux... Par exemple, à Marseille, il y a des bibliothécaires qui travaillent à l'Alcazar, elles font 15 km par jour. Il manque 100 personnes, donc elles sont épuisées. Il y a dans les secteurs de la santé des gens qui piétinent toute la journée. Ils sont épuisés. Si on les chronométrait et si on comptait leur nombre de kilomètres par jour qu'ils font, ils en feraient 15. Alors, il y a l'idée de... C'est l'épuisement physique, ça. Et donc, il y a un déséquilibre. Parce que quand il faudra avoir plus de jours de repos. Là, ça peut être aussi des personnes qui font 3 boulots dans la journée, ça. Un matin, un midi, un soir. J'entendais un monsieur dire qu'il se levait à 4 heures du matin pour aller s'occuper, quel courage, pour aller faire les chocolats, le midi pour faire le restaurant, et le soir, il avait une autre activité. Ça lui faisait une journée de 15 heures par jour. Voilà, à la longue, on s'épuise, on meurt. On meurt, physiquement et spirituellement. La santé, donc 3, 8, 11. Il y a des gens qui ont des prises de conscience à l'heure actuelle sur leur corps, leur ventre, leur nourriture, leur alimentation. Donc là, avec le bélier, le printemps, c'est faire du sport, c'est faire des jeûnes, c'est se purifier, c'est boire de l'eau, c'est s'arrêter de travailler, c'est aussi s'arrêter d'avoir des routines toxiques parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Il y en a qui ne se nourrissent pas aussi, il y en a qui font des jeûnes et qui travaillent 15 heures par jour. Voilà, il y a l'idée aussi dans l'alimentation de retrouver un équilibre. Secteur de la santé, là. Ça peut concerner des personnes qui travaillent dans ces domaines-là, qui à un moment donné s'occupent des problèmes des autres tout le temps. Quand on est banquier, on s'occupe des problèmes aussi de nos agents. Hein. Quand on est, je sais pas moi, commercial et qu'on vend des apparts, ben aussi c'est pareil, on s'occupe toujours de trouver... C'est pas la question du domaine, c'est la question de... On s'occupe de s'occuper des autres. Quand on est boulanger, on s'occupe des autres aussi d'une certaine manière. Voilà. Donc, ça peut être, voilà, il y a l'idée d'un sacrifice. Alors, soit il y a eu sacrifice et il y a pu avoir un impact de ça sur la vie d'un couple, 2 et 5. 2 et 5, il y a un 7, il y a l'idée de, comme quelque chose qui a libéré le langage du cœur. Le langage du cœur. Le langage du cœur, le sacrifice, c'est la blessure d'abandon. On sacrifie le droit de rien faire aussi. On sacrifie le droit de se reposer. On stresse parce qu'on se dit les retraites et pas les retraites et l'argent et comment on va faire. Voilà. Après, attention, en effet inverse, c'est le message professionnel. C'est aussi une prise de conscience qu'il faut sortir, il faut retourner au travail. Parce que quand ça fait 4 ou 5 ans qu'on ne travaille plus, au bout d'un moment, on est déconnecté de la réalité. Moi, je connais beaucoup d'amis qui sont assistants sociaux, qui travaillent avec des personnes qui sont RMistes. Alors attention, RSA, RMiste, je connais, j'ai eu la case RSA et RMiste dans ma vie, donc il n'y a aucun jugement sur cela. Mais il faut prendre conscience que c'est des périodes nécessaires des fois pour se restructurer, retrouver du sens. Mais quand c'est trop long, on se coupe des autres. Donc il faut trouver un pont pour revenir à... Ça peut être toxique, ça aussi. Tout devient toxique dans les extrêmes. Il y a l'idée de se sacrifier, il y a l'idée de sacrifice du plaisir. Alors, soit c'est parce qu'on travaille trop, soit c'est parce qu'on ne travaille pas assez et on ne peut pas se faire plaisir parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Alors, on a quand même l'espoir, il y a l'idée de... il y a aussi le sacrifice de l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un là, si je reviens un peu sur le sentimental, qui a envie de parler le langage du cœur, qui a envie de parler l'amour, mais qui est bloqué dans sa gorge. Et c'est l'impression que c'est un peu cette personne, l'étoile. On revient avec l'étoile. Vous voyez, il y a l'étoile et le papillon. L'étoile, le 17, qui est là, le papillon. Il y a une personne qui est en train aussi de réfléchir à sa vie de manière générale. À sa vie de manière générale. Et à sa notion de sacrifice. Pourquoi elle est dans le sacrifice?
Bah, pourquoi elle se sacrifie? Pourquoi elle, toujours les autres avant elle? Et pourquoi elle prend pas soin elle n'arrive pas à prendre soin d'elle, par exemple? Et pourquoi elle prend soin des autres et pas d'elle, quoi? Voilà, au sens large. Donc cette personne, il faut qu'elle revienne aussi à son langage du cœur. Ça peut être une personne à laquelle vous pensez, que vous aimez profondément. Et ça peut être aussi nous, des fois. C'est souvent nous. Hein. Donc, il y a l'idée, il y a quelqu'un, vous voyez, qui pense à quelqu'un d'autre qui est en séparation, séparée. Elle est là, elle pense à des gens, elle est triste. Vous voyez, elle est triste, cette personne. La séparation. Alors, soit elle se doit se séparer. Parce que quand on quitte un emploi qu'on aime, par exemple, parce qu'on est épuisé physiquement, on pleure. Hein, on pleure. Parce qu'on n'est pas bien et ce genre de choses. Donc, il y a quand même mais on dit, il y a de l'espoir. Cet espoir, c'est la guérison, c'est le changement, c'est la vague d'émotions, c'est le retour de la vie, c'est la renaissance. À un moment donné, il faut mourir pour renaître. Il y a les fruits, à un moment donné, il y a le corps, il est fatigué, il faut qu'il puisse se renaître, se réépanouir. Donc cette séparation est bénéfique. Cette séparation me fait penser à l'hiver. Donc il y a quelqu'un aussi qui pense à quelqu'un d'autre avec qui il n'est pas. Et on a l'impression que cette personne 9 et 9, 18. Il y a l'effet de la lune, il y a le commerce. Donc il y a l'idée, vous voyez, il y a le commerce, il y a l'idée avec la rainette, la grenouille de renaissance, de transformation, ouais, parce que ça fait penser un peu à la salamandre, il y a la phase du tétard, c'est l'idée de l'eau, c'est un être à la fois aquatique, à la fois terrestre, il est dans les airs, il saute, il peut s'enterrer sous terre, il est hybride, c'est une personne qui a plusieurs compétences, ça. Donc, commercial, c'est-à-dire qu'elle peut être une personne qui a plusieurs... le commercial, il a plusieurs cordes. Il a le phoning, il a le planning, il a ci, il a le budget, il a plein de... Et ça, on peut l'avoir intrinsèquement dans différents métiers, hein, pas forcément que lié au commerce. 4 et 3, 7. Il y a l'idée 43 sur 43. Il y a une guérison. Hein, donc 7 et 7, 14, tempérance, rééquilibre. On arrive quand même à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup aussi. Bon, voilà, il faut voir l'hiver. Il y a quelque chose qui s'est passé l'hiver, les intrigues, l'âme sœur, les voyages, les arts. Donc, soit c'est une personne avec qui vous êtes en distance géographique ou même éloignée, même si vous n'êtes pas très loin, qui prend conscience cet hiver, parce qu'on est encore quand même sur l'énergie de l'hiver, c'est la fin de l'hiver, qui sur la fin de l'hiver prend conscience de quelque chose, et j'ai le téléphone qui sonne. Et soit c'est... voilà. Il y a un truc avec l'hiver qui s'est produit. On est sur la fin de l'hiver. Et cette fin d'hiver, elle a été fatigante. Et le corps, avec l'énergétique qui arrive, eh ben, il se manifeste. Et il y a besoin c'est une période de guérison. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental, on a quoi? La loi, la justice, un lien. Hein, le 11, 2, 8, 10 et 1, 11. La force, le feu. Le nouveau départ. Il y a eu cet hiver, c'est la fin, voilà. Il y a des personnes qui ont été bloquées cet hiver ou depuis le cycle précédent, 1 an, 2 ans. Des blocages, parce qu'on passe du 11 au 12. Il y a l'idée, je vous l'ai dit, le 12, dès le début, j'ai parlé du pendu. Et il y a quelqu'un qui observe la situation sous un autre angle. La tête à l'envers, qui a médité ou qui est en train de méditer à prendre un choix. Parce que le 12 nous parle de choix aussi. Prendre le choix de transformer ou pas. Et il y a quelqu'un qui a le 6 de coupe. On a quand même la nostalgie d'un ancien couple. Il y a le 6 de coupe. Souvent on dit c'est le 6 des âmes sœurs. C'est le 6 de coupe. C'est les âmes sœurs. C'est les liens d'âme. C'est les liens âmes sœurs fraternelles. Voilà. Il y a quelqu'un qui a de la nostalgie par rapport à cela. Et on passe du 6 au 7 pour aller vers une célébration. Donc il y a quelqu'un qui passe à quelqu'un d'autre, qui à mon avis fait partie de la même lignée, mais des ancêtres. Voilà, des étoiles, la lignée des étoiles. Cette personne, c'est la lignée des étoiles. C'est un lien d'amour. Le 6 de coupe, c'est de l'amour pur. Alors, on peut nous parler de nostalgie, mais ça nous parle quand même de deux personnes qui ne sont pas en ce moment trop en communication, ou qui ne se sont peut-être pas encore rencontrées, deux célibataires par exemple, qui sont sur le point de se rencontrer parce ils ont dépouillé, ils ont guéri, ils ont travaillé. Et puis ça peut être aussi des personnes qui pensent encore l'un à l'autre. Je tiens à dire que
La dernière fois, j'ai fait une vidéo cette semaine sur les rêves. Des fois, vous croyez que c'est vous qui pensez à l'autre et compagnie, mais des fois, on pense à quelqu'un parce que cette personne, elle pense aussi à vous. Et si vous êtes dans le langage du cœur, vous captez l'énergétique, vous percevez dans l'invisible des messages. Parce que des fois, vous pouvez vous dire, mais non, je suis folle, j'arrête pas de penser à une personne. Et non, vous n'êtes pas folle ou fou. Vous ressentez qu'une personne pense à vous. Voilà, aussi. Parce que les gens qui ne pensent pas les uns aux autres, on n'y pense plus. Au bout d'un moment, quand on ne pense pas à vous, vous ne pensez pas à l'autre. Il y a un truc comme ça qui se joue. Voilà. Ça, des fois, après, on arrête de penser à quelqu'un, il faut du temps. Et puis après, on arrête de penser à quelqu'un parce qu'on rencontre une autre personne. Mais il y a des fois, il y a des personnes qu'on pense à elles pendant des années et on se demande pourquoi, en fait. Bah, c'est parce qu'il y a de l'amour, mais c'est aussi parce qu'il y a alors, cette personne bloquée sur le contrat, sur la justice, sur le chakra racine, hein, sur ses origines. Il y a un blocage lié aux origines. Et finalement, on passe du 12 au 13 et on va à la transformation. Ça fait 13. Et 13 et 10, 23, changement. Une vague de changement. Le retour du langage du cœur. Il y a eu un conflit, la duplication, il y a eu des oppositions, ça peut être par rapport au travail, au financier, il y a eu une bataille là avec le bâton, on retrouve le 5 qui était dans le 58, d'ailleurs 58 ça nous faisait 13, 13 et 5, 18, on fait des maths, mais la numérologie donne d'autres messages, 18, le langage de la lune, 18 et 8, 26, rééquilibre, voilà. Il y a des oppositions, des fois, il y a peut-être eu des oppositions, mais il y a des bras de fer à faire. Il y a des bras de fer dans un couple pour faire comprendre à l'autre qu'il doit se soigner, pour faire comprendre à l'autre qu'il faut qu'il arrête de boire, pour faire comprendre à l'autre, quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas en train de... Voilà, on défend ses valeurs. Et c'est ça là qui fait aussi la vie de couple. Alors, il y a eu de la lutte là. Il y a eu de la lutte parce qu'il y a eu de la duplication au niveau du travail, au niveau. Il y a peut-être une période de vie, vous sortez une période de vie où il y a eu des décès, il y a eu plein de choses, il y a eu le Covid. Voilà, il y a eu une période qui amène dans votre couple des difficultés. Et peut-être que cette personne que vous avez rencontrée, qui vous fait penser à un lien d'âme sœur là avec les étoiles, eh ben, elle n'était pas dépouillée. Et vous non plus. Qui fait que ça fait ressortir les blessures. D'où l'importance d'y travailler quand même, et de verbaliser, d'identifier, de mettre un planning d'action. D'action bénéfique. Le jugement, ça revient, elle revient. Donc il y a quand même une prise de conscience, il y a quelqu'un là qui prend conscience qu'elle est malade physiquement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui apprend qu'il y a des problèmes au niveau gastrique, au niveau du ventre, il y a une prise de conscience qu'il est temps de se soigner, qu'il est temps de... Ça peut être des choses, le cholestérol, vous savez, les triglycérides, le sucre, le ventre, c'est plein de l'alimentation quoi. La toxine, les toxines, les produits psychédéliques, les produits, voilà, trop de caféine, l'excès de quelque chose qui rend malade, comme un excès de poison. Et l'alimentation aussi de pensées négatives. Parce que là, il y a des blocages du cœur. Donc ça vient de là. Ça vient de l'enfance, ça. 12, c'est les 0-2 ans. Ben, ou 0-3 ans, il y a quelque chose qui a été bloqué. Avec la papesse, avec la papesse, avec la mère, il y a des choses qui, soit une mère trop envahissante, trop possessive, trop stressée, inexistante aussi, malheureusement. Il y a quand même quelqu'un qui a bu des coupes là, et derrière l'empereur. Donc on dirait qu'il y a une personne qui a bu d'autres coupes depuis qu'il y a une séparation, ou en séparation, une personne a bu d'autres coupes, et là on a quand même un empereur, et derrière on a l'amoureux. Et le courrier, la lumière, la reine, la gestation. Bon, alors il y en avait plusieurs, je vais en prendre qu'une. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a bu d'autres coupes amoureuses, mais en fait qu'elle n'avait pas la même saveur qu'un empereur. Alors ça peut être vous l'empereur, en tant qu'énergie féminine, mais vous incarnez l'empereur. Donc on a quand même l'union en plein centre du cœur. Donc il y a quand même quelque chose, il y a quelqu'un qui s'oppose à un mariage, à une union à un moment donné, alors qu'il est dans une union sacrée. Il passe par une période, ça peut être votre couple, passe par une période, se pose des questions, mais il y a quand même au centre le 5, ce qui nous fait 30.
25 et 5, 30, on retrouve le langage du cœur de l'impératrice. Et 4, 30 plus 4, 34, ça nous fait quand même, parce que j'ai 2 et 2, 4. Donc ça fait 30 et 4, 34, ça nous fait un couple sacré là. Il y a une union sacrée. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en conflit, en dualité. Il y a une personne qui se met en bataille dans sa tête. Hein. C'est conflit mental. Parce que cycle de d'éparpillement, il y a des peurs qui reviennent de l'enfance. On peut avoir des peurs qui reviennent de l'enfance à 60 ans, 70 ans. Il y a eu un conflit, il y a la communication, les peurs. Et communication rapide, changement dans la saison, l'impératrice. Voilà, il y a quelqu'un qui attend que là... alors ça peut être une personne aussi qui boit d'autres coupes, qui est célibataire, qui ne pense plus à personne d'autre, qui a le cœur ouvert, mais qui ne rencontre pas, qui finalement, avec le fruit de ses expériences, de son dépouillement, de son ci et de son là, ne rencontre pas la personne qui, en effet miroir, a fait le travail aussi, quoi. Parce qu'on n'a pas le cœur qui bat comme ça toutes les semaines pour quelqu'un. Ou alors, si c'est le cas, c'est que bon, la personne en face de vous, elle n'avait pas de fort sentiment pour vous, quoi. Voilà, tout simplement. On a le 13, rupture. Il y a eu une rupture qui... alors, il y a quelqu'un qui pense à ça, à une rupture. Voilà, il y a une séparation, là. Il y a une personne qui est triste, hein, triste de la séparation. Et voilà. Et ces personnes, elles sont reliées. Voilà. C'est les deux, il y a deux personnes qui pensent à la séparation. Au milieu, boum, les étoiles et l'espoir. Transformation papillon. Il y a peut-être... Et on arrive au monde. Donc, il y a l'idée, hop, 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 on va voir. Dans cette histoire, la naissance, des fois on meurt dans une relation et on renaît dans la relation. Et des fois on renaît, nouvelle page. Bien entendu, le nouveau chapitre, ça peut être avec une nouvelle... Oh là là, ben elle a voulu sauter, quoi. Elle a sauté. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, magnifique. Alors, le 2 de coupe, c'est quand même sacré. Hein. Et je disais que la somme faisait 34. Ici, j'ai quand même un 43 à l'envers. Il y a quelque chose qui peut se remettre dans l'ordre dans cette histoire. Voilà. Il suffit juste de prendre le temps de tempérer et de ne pas mettre trop de conflits. Et sinon, bah, de tourner la page et rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, il y a 2 dauphins. 2 de coupe, engage des dauphins. 4 de coupe. Il y a quelqu'un, tempérance quand même. Voilà, il y a quelqu'un, c'est la même personne, qui pense à une autre personne. Cette personne, elle peut aimer les animaux, hein, on voit les chats. Elle a eu des coupes. Alors là, c'est une personne. Il y a une personne qui a peut-être goûté des coupes, mais qui n'a pas retrouvé la saveur de cette personne, c'est-à-dire ce couple-là. Là, c'est une forme de nostalgie. Il y a une personne à qui il y a eu d'autres coupes. Soit cette personne, elle pense à une personne du passé avec qui elle n'est plus. Soit cette personne, elle a eu d'autres coupes, elle pense à personne, mais elle n'a pas eu de proposition. Voilà. Donc, il y a l'idée de 7 et 7, 14 et 4, 18. Il y a l'effet de l'amplification, nouvelle lune, les émotions. Mais on arrive quand même avec la tempérance à la fin. Je disais que 7 et 7, ça faisait 14. Elle est là. Il y a une tempérance, il y a un 7, il y a on range les couteaux et on va vers la célébration. Voilà. Mais. Donc après, voilà, ben écoutez, voilà, c'est le message du jour. Je ne vais pas le faire trop long. Je vais terminer. On est quand même sur une guidance d'ordre général, je vous le rappelle. Voilà, si ça vous évoque des choses, ben, tant mieux. Si la vidéo vous a plu, ben, tant mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en séparation là, ou qui sont en brouille pour des voilà, parce qu'ils étaient en train de dépouiller, de remettre de l'organisation au moment où ils se sont rencontrés, ou alors ils passent par une période de vie un peu compliquée, et ça me fait penser un peu à ça. Et il y a quand même l'union, le jugement, et 2 fois le 2, quoi. Donc, le jugement, il y a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision là, sur le printemps, là, aussi. Voilà. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré et de guérison. Une nouvelle idée émerge. Bon, ça c'est super. Guérison. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut.
Et on a l'ange de guérison juste derrière. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Magnifique. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. Je vais quand même prendre une petite photo parce qu'il y a quand même voilà, la nouvelle page de l'Union. Bon, voilà. L'espoir. Hein. Voilà, je vais prendre j'ai envie de prendre la tempérance parce que il y a la carte 14 qui est revenue. Il y a la gestation. Il y a quelque chose qui peut se remettre en place dans ce nouveau cycle avec une personne du passé, mais aussi avec une nouvelle personne parce que alors le langage du cœur, je vais la prendre parce que c'est là, voilà, le langage du cœur. Avec des arcanes majeures qui sont revenus, hein, le 20 est revenu, il y a donc c'est quand même puissant. Le pape, le jugement, la tempérance et le 2 de coupe, c'est pas beau. Ben, on le souhaite je vous le souhaite à tous et à toutes pour le nouveau cycle, soit à travers la réconciliation, là, si vous arrivez à faire la médiation, soit à travers une nouvelle rencontre, le nouveau chapitre, ça peut être ça aussi. Je vous embrasse bien fort et alors j'espère qu'on voit bien parce que j'ai plus de vue moi sur la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à lundi. Des messages, plein de messages la semaine prochaine. Enfin, concernant le message de la lune qui va être important. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage, un accompagnement, un soutien, des blocages émotionnels, une orientation, un travail sur vos origines. Vous savez que vous avez ma boîte mail dans le descriptif. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.